Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième point. Où célébrer? Numéro 1179. Le culte en esprit et en vérité, Évangile selon saint Jean chapitre 4 verset 24, de la Nouvelle Alliance n'est pas lié à un lieu exclusif. Toute la terre est sainte et confiée aux enfants des hommes. Ce qui est premier lorsque les fidèles se rassemblent en un même lieu, ce sont les pierres vivantes, assemblées pour l'édification d'un édifice spirituel. Voir la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 5. Le corps du Christ ressuscité est le temple spirituel d'où jaillit la source d'eau vive. Incorporés au Christ par l'Esprit Saint, c'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant. Voir la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16.
Numéro 1180. Lorsque l'exercice de la liberté religieuse n'est pas entravé, les chrétiens construisent des édifices destinés au culte divin. Ces églises visibles ne sont pas de simples lieux de rassemblement, mais elles signifient et manifestent l'Église vivante en ce lieu, demeure de Dieu avec des hommes réconciliés et unis dans le Christ. Numéro 1181. La maison de prière où l'Eucharistie est célébrée et conservée, où les fidèles se rassemblent, où la présence du Fils de Dieu notre Sauveur, offert pour nous sur l'autel du sacrifice, est honorée pour le soutien et le réconfort des chrétiens. Cette maison doit être belle et adaptée à la prière et aux célébrations eucharistiques. Dans cette maison de Dieu, la vérité et l'harmonie des signes qui la constituent doivent manifester le Christ qui est présent et agit en ce lieu. Numéro 1182. L'autel de la Nouvelle Alliance est la croix du Seigneur, de laquelle découlent les sacrements du mystère pascal. Sur l'autel, qui est le centre de l'Église, est rendu présent le sacrifice de la croix sous les signes sacramentels. Il est aussi la table du Seigneur à laquelle le peuple de Dieu est invité. Dans certaines liturgies orientales, l'autel est aussi le symbole du tombeau. Le Christ est vraiment mort et vraiment ressuscité. Numéro 1183. Le tabernacle doit être situé dans les églises en un lieu des plus dignes, avec le plus grand honneur. La noblesse, la disposition et la sécurité du tabernacle eucharistique doivent favoriser l'adoration du Seigneur réellement présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Le Saint Chrème Myron, dont l'onction est le signe sacramentel du sceau du don de l'Esprit Saint, est traditionnellement conservé et vénéré dans un lieu sûr du sanctuaire. On peut y joindre l'huile des catéchumènes et celle des malades. Numéro 1184. Le siège de l'évêque, cathèdre ou du prêtre doit exprimer la fonction de celui qui préside l'assemblée et dirige la prière. L'ambon, la dignité de la parole de Dieu, requiert qu'il existe dans l'Église un lieu qui favorise l'annonce de cette parole et vers lequel, pendant la liturgie de la parole, se tourne spontanément l'attention des fidèles. Numéro 1185. Le rassemblement du peuple de Dieu commence par le baptême. L'Église doit donc avoir un lieu pour la célébration du baptême, baptistère, et favoriser le souvenir des promesses du baptême, aux bénites. Le renouvellement de la vie baptismale exige la pénitence. L'Église doit donc se prêter à l'expression du repentir et à l'accueil du pardon, ce qui exige un lieu approprié à l'accueil des pénitents. L'Église doit aussi être un espace qui invite au recueillement et à la prière silencieuse, qui prolonge et intériorise la grande prière de l'Eucharistie. Numéro 1186. Enfin, l'Église a une signification eschatologique. Pour entrer dans la maison de Dieu, il faut franchir un seuil, symbole du passage du monde blessé par le péché au monde de la vie nouvelle, auquel tous les hommes sont appelés. L'Église visible symbolise la maison paternelle vers laquelle le peuple de Dieu est en marche et où le Père essuiera toutes larmes de leurs yeux. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. C'est pourquoi aussi l'Église est la maison de tous les enfants de Dieu, largement ouverte et accueillante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que
Que le Seigneur nous bénisse tous, que la paix du Seigneur soit avec vous, que chacun de nos anges gardiens nous défende, nous protège et nous guide. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.